Shalom, shalom, shalom. Comme je vous ai dit, c'est la journée de Marcelo Tunasi. Voilà. Donc, je vais parler que de lui aujourd'hui parce que j'étais tranquille dans mon coin. Je lui ai rien demandé à ce sorcier occulte, franc-maçon. Il a décidé de venir m'aider toute ma nuit de sommeil. Alors, shalom à vous. Et nous allons avancer et évoluer sur Marcelo Tunasi. Je reviens sur la Bulgarie. Ok? Ce que moi j'ai vu, c'est que les âmes des enfants des gens travaillent en Bulgarie pour Marcelo Tunasi qui vous nargue, qui se moque de vous et qui est milliardaire sur la terre des vivants. Je trouve ça tellement petit, minable et pitoyable. Marcelo Tunasi, tu fais pitié. Pourquoi tu fais pitié? Parce que moi, je suis une pauvrelette. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens financiers. D'accord? Quand je parle ici que les vidéos ne sont pas très vues, ce qui me fait mal, c'est parce que le message que je porte ici, c'est un message qui peut aider quelqu'un dans sa vie. Et le fait que ça soit bloqué par YouTube, que beaucoup de personnes ne l'écoutent pas, c'est à ce niveau que ça me fait mal. Pardon. Comme je vous ai dit et je réitère, 5 francs qui sortent dans YouTube, je ne peux jamais manger ça. Parce que je fais le témoignage de ce que Dieu fait dans ma vie. Donc, un sou de YouTube, je vais envoyer ça à quelqu'un qui souffre ou quelque part il y a besoin. Je n'utiliserai jamais ça. Même si je suis pauvre comment, seulement YouTube, je ne peux pas utiliser cet argent pour manger dans moi, ma bouche, en faisant le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi, Marcelo Tunasi. Tu n'as pas honte? Si je n'arrive pas à manger l'argent de YouTube, vous croyez que moi, je peux sacrifier une vie humaine pour travailler pour moi et pour venir vous montrer que je suis riche, que je suis luxe et insolent? Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Vous, les occultistes, je vous méprise. Je vous méprise sévère. Je n'ai aucun respect pour vous. Aucun. Et vous, et vos acolytes sorciers, je vous méprise. Oui. Parce qu'il arrive des choses comme cette nuit où Dieu permet aussi que mon esprit aille voir les choses. Comment ça se passe quand vous sacrifiez les vies des gens? Comment ça se passe quand vous sacrifiez les vies humaines? Quelqu'un est là. La personne sait très bien que je ne suis pas mort. Je suis en train de travailler l'esclavage pour Marcelo Tunasi, mais je ne peux plus appeler ma famille. Ma famille même ne prie pas. Je ne peux plus rentrer à ma maison. Mon esprit est bloqué quelque part. C'est ce qui m'est arrivé cette nuit. Marcelo Tunasi, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu allais te marier en Belgique avec une sorcière comme toi-même. D'accord? C'est pour ça que vous, les femmes de pasteurs, de pastoresses, de prophètes, je m'en fous de vous, des prophètes. Si vos maris vous sacrifient, on s'en fout. Parce que quand vous partez dans ces mariages, vous savez très bien, vous ces femmes-là, où vous partez. Vous savez bien, hein? Vous venez nous jouer les intéressants en public. Que je suis soumise. Si mon mari parle, moi je ne peux rien faire. Mes amis, je ne vous ai pas dit ici que le prêtre m'a envoûté. Je me suis battue corps et âme pour sortir dans ça. Pourquoi ces femmes-là ne se battent pas pour sortir dans leurs conneries qu'elles sont là? C'est parce qu'elles aiment ça. Oui. C'est parce qu'elles aiment dans ce qu'elles sont. Pour vous faire du voyeurisme, le mois tu vis voir moi. Alors on va les sacrifier bien. Je répète, on va les sacrifier très bien. Mais toi, Marcelo Tunasi, type. Tu es là, on dirait un tas de caca au sol. Tu es là, on dirait un tas de caca constipé qu'on a fait au sol. Qu'on piétine avec le pied, ça s'écrase. Tu as les hanches, les poignées d'amour. C'est ça là, les hanches là où je touche là. C'est ça que j'appelle les poignées d'amour. Regardez-le bien. Même dans ses vêtements de franc-maçon. Il ressemble à quoi? Il est un gros tas enroulé là. On dirait un serpent venimeux. Il ne peut pas aller faire BBL. Vous ne croyez pas que les graisses là, qu'il y a partout là, on les enlève à BBL? Pourquoi lui il ne fait pas ça? Pourquoi c'est son épouse qui doit faire ça? Parce qu'elle est ce qu'elle est. Parce qu'elle était ce qu'elle était. Et chacun porte sa croix. Moi je parle pour ce que j'ai vécu cette nuit. Je ne viens pas ici porter le péché de quelqu'un. Je porte mes propres péchés. Au moins si j'arrive devant Dieu,
je peux encore essayer de m'expliquer pour mes péchés personnels. Il a un tas de personnes en Bulgarie qui travaillent pour lui, Marcelo Tchounassi. Bulgarie, c'est le nom que j'ai su. Où les gens me parlaient avec l'accent des Roumains. Je ne connais pas Bulgarie dans ma vie, je ne connais rien. Pourquoi les personnes travaillent pour toi? Je dois parler de ça à longueur de journée pour anéantir. Que Dieu récupère ses âmes. Même s'ils ne peuvent plus revenir dans leur corps. Mais que ces âmes-là aillent chez Dieu. Ils n'ont pas travaillé pour toi. Sorcier, occulta. Sorcier. Et là, je crie chez moi parce que je suis seule. Ceux qui vous disent qu'ils sont mariés et qui crient chez eux à 22 h. Vous voyez ici, si je me lève tôt le matin, je ne peux pas parler fort dans une vidéo parce que les gens dorment chez moi. D'accord? Chacun raconte sa vie dans les réseaux sociaux. Monsieur Marcelo Tchounassi, Bulgarie, où les esprits travaillent pour toi, ils vont être libérés par Dieu. Tu renvoies dans les autres pays où les esprits travaillent pour toi. Hein. Moi, ce que Dieu m'a montré, c'est Bulgarie, où tu as voulu bloquer mon esprit. Tu n'as pas honte? Tu es dans la vraie vie? On croit que tu es un millionnaire, milliardaire. Tu as travaillé quoi pour être millionnaire? Tu as travaillé dans quelle entreprise? Ta boîte de travail s'appelle comment? Pour être millionnaire. En vendant les âmes des enfants des gens? Tu es malade? Tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué, monsieur. Tu ne sais pas, hein? Tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué, monsieur. Moi, tu vas bloquer mon esprit en Bulgarie. Ça s'appelle Bulgarie. Je ne connais pas ce pays dans ma vie. Ils ont l'accent roumain. C'est après que j'ai regardé à Google, c'est quoi le pays Bulgarie? Je ne connaissais pas. Il y a les esclaves de Marcelo. Vous qui êtes de l'église de la compassion, vous venez parler ici. Est-ce qu'il y a eu les mots bizarres dans l'église? Oui ou non? Si oui, les esprits sont en Bulgarie, en train de travailler pour Marcelo Tchounassi. Ça, c'est inadmissible et inacceptable. Je dis bien inacceptable. Je parle de Samuel Eto'o-Fils, le footballeur camerounais, notre fils prodige, qui a porté notre nom à l'international et n'a pas volé quelqu'un à cause des choses spirituelles. Samuel Eto'o-Fils n'a jamais bloqué mon esprit quelque part. Toi, ce coup de type avec tes grosses fesses et ta courte taille, on dirait un mot de caca, un tas de caca constipé. Je vais te traiter, toi, Marcelo Tchounassi, hein? Tu ne me connais pas très bien. Je vais te traiter aujourd'hui là très bien. Et je vais dormir bien et je t'attends. Tu ne me connais pas bien quand la folie, quand ça monte dans mon cerveau. Vous n'avez pas encore vu la folie spirituelle, hein? On ne me cherche pas la nuit. Surtout quelqu'un que je ne connais pas, que je ne lui ai rien fait. J'ai respecté cet individu. Tu sacrifies ta femme, ça ne fait quoi? Moi, je ne parle pas les affaires de sacrifice de sa femme parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. On n'a que ce qu'on mérite dans la vie. D'accord? Tu parles avec un homme qui fait science occulte. Tu en profites. Tu te la coules douce. Mais le jour qui te sacrifie, fou nous le cas. Donc, ce n'est pas parce que je suis en colère contre Marcelo que je prendrai la défense de cette femme-là. Hein? Même la nouvelle mariée là. Marcelo, dès qu'il aurait fini de l'exploiter en plein jour, il va la sacrifier. Je vous ai déjà dit que les occultistes n'aiment personne. Ils ne s'aiment déjà pas eux-mêmes. Quelqu'un qui ne s'aime pas, il va t'aimer. Il va aimer quoi sur toi? Il n'arrive pas à s'aimer lui-même. Il est là pour la destruction. Il est là pour travailler pour son maître. Le diable Lucifer, le mauvais esprit Satan. C'est son travail qui est là. Vous autres, il n'a rien à cirer avec vous. Nous autres. Et moi, comme j'ai bien compris les règles du jeu, moi, je n'ai rien à cirer avec les occultistes. Je les méprise. Je n'ai aucun respect pour eux. D'accord? Aucun respect de rien. On vous parle comment? On doit vous parler en anglais. Je ne connais pas parler l'anglais. En étonne, je peux. D'accord? Les occultistes n'aiment personne. Marcelo Tchounassi n'aime personne. Il ne s'aime même pas déjà lui-même. Quand vous le voyez là, qui dit je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Regardez ces poignées d'amour. Les poignées d'amour, c'est les hanches. Ici là. Vous voyez quoi? Si les poignées d'amour sortent sur une veste. Monsieur, tu peux aller faire bébé, elle, fiche-nous le camp.
Il a, on dirait un petit rond. On dirait une tisse. Tu as fait ça à qui? Tu fais à qui? À moi? Tu es sûr de toi? Je vais te traiter, monsieur. Je vais te traiter. Même le gouverneur de Douala qui t'a invité pour venir mettre les hôtels cabalistiques à Douala, Cameroun, il sera content. Je vais te traiter, coup type. Je vais te traiter de la plus belle des manières. Vous n'avez pas encore vu la folie. Mais les gens spirituels vont comprendre ce qui m'énerve. Regarde-moi ce sorcier au culte à la con. Tu es malade. Tu es arrivé sur moi. Toi, Masolo, tu l'as sais. Tu es qui, toi? Toi, tu peux parler devant moi en temps réel. Tu peux m'envoyer faire BBL. Ah bon, va demander à ton collègue près comment je suis. Celui-là, quand j'ai crié, pas, ouf, il fermait sa gueule. Il fermait son clapet. Il se la fermait doucement, lentement, sûrement. Il n'y a aucun homme qui parle fort devant moi. Il n'existe pas. Vous me voyez peut-être, je ressemble à une femme. Hein? Je n'ai pas l'ombre, hein? Je n'ai pas le sexe d'un homme. Mais mon caractère là, c'est le caractère de mon père. Tu es qui toi pour utiliser les âmes? Tu n'as pas honte? Ton affaire va être exposée, monsieur Masolo Tchunassi. Tu seras exposé. Mais ton argent qui venait de Bulgarie là, ça là tu oublies. Hein? Tu vois les autres pays où tu envoies tes esclaves que tu tues à ton église là pour aller travailler pour toi. Hein? Mais Bulgarie, où tu m'as amené ici, tu as mal réfléchi dans ta ciboule. Et regardez toujours les gens qui ont les yeux penchés. Un œil regarde à l'ouest, un œil regarde à l'est. Les yeux en facette. Ça s'appelle le strabisme. Les gens qui ont les yeux en facette, les yeux comme le crabe qui sort de l'eau. Regardez toujours les gens qui ont les yeux comme le crabe qui sort de l'eau là. C'est les sorciers. Même si autour de vous, vous avez les gens qui ont les yeux en facette. Les yeux de minuit, non, 4 h du matin là. Les yeux, l'autre regarde à gauche, au nord, l'autre regarde au pôle sud. C'est les sorciers qui sont là. Hein. Le strabisme, non. En bon français, c'est le strabisme. Les yeux un peu, l'autre regarde à gauche, l'autre regarde au pôle sud, à l'ouest. Faites attention à ce genre de spécimens. Le strabisme que moi j'ai connu sur mon chemin, c'était les redoutables sorciers et sorcières. Quelqu'un qui a les yeux en facette, mes amis, c'est pas pour dire que les yeux en facette c'est un problème. C'est pas pour dire que le strabisme là est un problème, mais c'est pour vous dire, vérifiez autour de vous. Si quelqu'un a les yeux qui te regarde en face, l'autre yeux vient ici au bout, l'autre yeux va au pôle nord, ou l'autre yeux, les deux yeux viennent ici, sur le bout. Le strabisme, c'est les sorciers qui sont là. Vérifiez ça bien. D'accord? Malchance avec Masolo Tchunassi. Regarde-moi, c'était virgule et moro. Virgule. Virgule. Malchance. Tu n'es pas allé opérer tes genoux, toi, pour se grandir un peu. C'est les autres qui doivent faire BBL. Où tu as voulu m'amener cette nuit? Tu es malade dans ta tête? Je vais te traiter aujourd'hui. Je vais te péter un câble aujourd'hui, en vrai. Te voilà prévenu, monsieur. Tu dois me foutre la paix. Je ne suis pas congolaise. Hein. Je n'ai jamais été congolaise, je ne le serai jamais. Je dis bien, je ne le serai jamais. Va faire ta sorcellerie à tes gens. Je ne te connais pas. Je ne veux pas te connaître. Je n'ai que du mépris pour toi désormais. J'entends mais seulement ta voix à l'heure-ci. J'ai la tension qui monte. J'ai mal à la tête seule. Tellement que je te hais, je te déteste. Tombe, crève, sale bête.